Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 26 septembre. Comme je vous l'ai dit pour le 25 septembre, j'ai pas eu le temps de faire certains championnats comme la Liga, la Serie A et la Bundesliga, donc je me rattrape et je vous analyse donc les matchs de ces trois championnats européens. Les moins importants sont en description et les plus importants sont dans ma vidéo. Les matchs que je vais analyser pour vous sont en Allemagne, Bochum contre Stuttgart, Fribourg contre Augsbourg. En Liga, le FC Barcelone contre Levante, la Real Sociedad contre Elche et le Betis de Séville contre Retafe. Et en Serie A, la Juventus contre la Sampdoria, Naples contre Cagliari et la Lazio de Rome contre l'AS Rome, le derby romain. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti. Mais avant d'attaquer l'analyse des deux matchs de Bundesliga, parlons des résultats qui ont eu lieu le 25 septembre. Hoffenheim a battu Wolfsburg 3 buts à 1, le Bayer Leverkusen a battu Mayence 1 but à 0, l'Eintracht de Francfort et le FC Cologne ont fait un but partout, l'Union Berlin a battu l'Arminia Bielefeld 1-0, Leipzig a battu 6 à 0 le Hertha Berlin et le Borussia Mönchengladbach a battu le Borussia Dortmund 1 but à 0. Pour ce qui est du classement, le Bayern de Munich est premier avec 16 points, deuxième le Bayer Leverkusen avec 13, troisième Wolfsburg avec 13 également, quatrième Dortmund avec 12 points, cinquième Mayence avec 10, sixième Cologne avec 9, septième Fribourg avec 9 points également, et enfin huitième l'Union de Berlin avec 9 points. En fin de classement, le 15e est Stuttgart avec 4 points, le 16e est Arminia Bielefeld avec 4 points, le 17e est Bochum avec 3 points, et enfin 18e Greuther Fürth avec 1 point. Commençons avec Bochum contre Stuttgart. Bochum a fait un début de saison très difficile avec 3 défaites à l'extérieur, donc sur 3 rencontres, dont un 7 à 0 encaissé au Bayern de Munich. Mais heureusement, à domicile, c'est un petit peu mieux. Ils ont une victoire contre Mayence, 2 buts à 0 et une défaite contre le Hertha Berlin. Donc il va falloir qu'ils soient très forts pour ne pas perdre contre Stuttgart, qui de son côté a réalisé quasiment le même début de saison. Ils ont eu une grosse victoire d'entrée de jeu contre Greuther Fürth, et depuis malheureusement ces 3 défaites et un nul, ils ont tout de même encaissé 12 buts en 5 matchs, Bochum en a encaissé 13. Sur ce match, je vois le 1 but partout entre les deux équipes et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Bochum avec une cote très intéressante à 2,52. Passons à Fribourg contre Augsbourg. Les Fribourgeois sont pour l'instant invaincus en ce début de saison, très intéressant avec 2 victoires et 3 matchs nuls. Les 2 victoires ont tout de même été contre Dortmund et contre Stuttgart. C'est donc une équipe qui n'a pas de complexe, qui va rencontrer Augsbourg, qui a 2 visages. Un solide à l'extérieur avec 2 matchs et 2 matchs nuls, 2 fois 0-0. Par contre à domicile, ils sont ultra fragiles avec 2 défaites énormes, 4 à 1 et 4 à 0. Ils n'ont donc pas le choix lors de ce déplacement à Fribourg, il ne faut pas qu'ils perdent, mais moi sur ce coup-là, je vois une victoire de Fribourg, 1 but à 0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,77. Passons à la Liga et étudions d'abord les résultats du 25 septembre. Alavés a battu l'Atlético de Madrid, donc une surprise, mais il devait préparer sans doute la Ligue des Champions. Valence a fait 1 partout avec l'Athletic Bilbao, et enfin Séville a battu 2-0 l'Espagnol de Barcelone. Le classement est donc le suivant, le Real de Madrid est premier avec 16 points, deuxième Séville avec 14, troisième l'Atlético de Madrid avec 14 également, quatrième la Real Sociedad avec 13, cinquième Valence avec 11, sixième le Rayo Vallecano avec 10, septième l'Athletic Bilbao avec 10 et huitième le FC Barcelone avec 9 points. En fin de classement, le 16e est Levante avec 4 points, le 17e est Celta Vigo avec 4 points également, 18e Grenade avec 3, Alavés 19e avec 3 points, on va y arriver, et 20e Retafe avec 0, 6 matchs, 6 défaites. Passons à l'analyse des 3 matchs. Le FC Barcelone en premier contre Levante. Les Barcelonais avaient réalisé un début de saison assez satisfaisant avec 2 victoires à domicile, dont une assez convaincante contre la Real Sociedad, 4 buts à 2, et un match nul à Bilbao. Il n'est jamais évident de se déplacer. Mais depuis, malheureusement, c'est une défaite en Ligue des Champions contre le Bayern assez large, 3 buts à 0.
Puis malheureusement, ça a été 2 nuls assez indigents contre Grenade et à Cadix 0-0. C'est maintenant finalement un bilan assez inquiétant. Ils reçoivent l'Levante qui heureusement pour eux est sur 4 matchs nuls et 2 défaites, mais qui malgré ces résultats est une équipe très dure à bouger. Le Real en sait quelque chose car ils ont fait 3 buts partout, menant au score mais se faisant remonter en toute fin de match. Mais ce qui est décevant pour l'Levante, c'est d'avoir perdu à domicile contre le Celta Vigo, 2-0, car ils auraient eu peut-être un meilleur bilan. En tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire 2-1 de Barcelone et je vois le plus de 0,5 buts pour l'Levante avec une cote à 1,48. Continuons avec la Real Sociedad qui rencontre Elche. La Real Sociedad, après sa défaite contre le Barça, 4-2, comme je l'ai dit un peu plus tôt, s'est relevée. Depuis, c'est 4 victoires et 1 nul. Un bilan ultra positif. À domicile, ils ont 2 victoires, 2 fois 1-0 contre le Rayo Vallecano et Levante et un 0-0 contre Séville. Donc en 3 matchs, ils ont fait 3 clean sheets. Ils jouent contre Elche qui a 2 défaites et 3 matchs nuls, conjugués à une victoire qui était à l'extérieur à Retafe. Leur solidité est surtout à domicile où ils n'ont pas perdu en 3 matchs, mais par contre ils ont fait 3 matchs nuls. Sur ce match-là, je vois 1-0 pour la Real Sociedad et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,62. Continuons et finissons avec la Liga et le Betis de Séville qui joue contre Retafe. Le Betis de Séville a eu du mal à commencer son championnat avec 2 matchs nuls et une défaite. C'était contre le Real de Madrid 1-0 à domicile. Depuis, c'est 3 victoires et 1 nul, toutes compétitions confondues, car en Ligue Europa, ils ont réussi à battre Celtic de Glasgow 4-3. On notera qu'à domicile, ils n'ont pas encore gagné. Donc, avec la défaite du Real de Madrid, ils avaient réalisé 2 matchs nuls. Ils jouent contre Retafe qui a 6 matchs, 6 défaites, 2 buts marqués sur les 6 rencontres. C'est vraiment maigre. Les défaites ont été contre le Barça, Valence, Séville, l'Atlético de Madrid, entre autres. Donc, c'est quand même un gros calendrier, ce qui peut peut-être expliquer ça. En tout cas, je vois une victoire du Betis de Séville, 2-0. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,30. Finissons avec la Serie A et les résultats du 25 septembre sont les suivants. La Spezia a perdu à domicile contre le Milan AC. L'Inter de Milan a fait 2-2 avec l'Atalanta de Bergame. Et le Genoa a fait 3 buts partout avec le Hellas Vérone. Le classement donne la chose suivante. L'AC Milan est premier avec 16 points. Deuxième Naples avec 15 mais avec un match en retard. Troisième l'Inter de Milan avec 14 points. Quatrième, l'AS Rome avec 12 points mais avec un match en retard. Cinquième, l'Atalanta de Bergame avec 11 points. Sixième, la Fiorentina avec 9 mais avec un match en retard. Septième, la Lazio de Rome avec 8 points et avec un match en retard. Passons à la fin du classement où le 16e est Sassuolo avec 4 points mais avec un match en retard. 17e, la Spezia avec 4 points. 18e, Venise avec 3 mais avec un match en retard. Et les deux dernières équipes qui sont Cagliari 19e et Salernitana 20e ont également un match en retard mais Cagliari a 2 points et Salernitana a 1 point. Passons à l'analyse des 3 matchs italiens et commençons par la Juventus contre la Sampdoria de Gênes. Enfin, une victoire en championnat pour la Juventus qui s'est imposée 3-2 à la Spezia. Mais ils étaient encore menés. Depuis le début de la saison, c'est assez catastrophique. Une 12e place, on verra très prochainement si c'est déjà rédhibitoire. En tout cas, ils ont entre 8 et 10 points de retard sur la tête. Mais il faut noter qu'ils sont tout de même sur 2 victoires et 1 nul. Une victoire en Ligue des Champions contre Malmö, la victoire contre la Spezia et le match nul contre le Milan AC. Il joue contre la Sampdoria de Gênes qui a réussi un début de saison assez moyen. À domicile, 2 défaites et 1 nul. Heureusement, à l'extérieur, c'est beaucoup mieux quand même avec une victoire et un match nul. Ils n'ont pas pris de but pour l'instant. Ils ont fait 0-0 contre Sassuolo et ils ont gagné 3-0 à Empoli, donc à l'extérieur, 2 clean sheets sur 2 matchs. Sur ce match, je vois tout de même la Juventus s'imposer et gagner 2-0, mais par contre, je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote super intéressante à 1,50. Passons à Naples contre Cagliari. Les Napolitains sont sur un nuage, 5 matchs, 5 victoires. Les 2 dernières victoires ont été à l'extérieur et elles se passent toutes les deux de commentaires avec 2 fois 4-0, avec la victoire obtenue au forceps contre la Juventus ayant retourné le match et surtout le 2-2 à Leicester en Europa League où ils perdaient 2-0, où ils sont revenus à 2 buts partout. Ils ont vraiment actuellement un mental d'acier. Leur adversaire du soir est Cagliari qui a commencé la saison de façon assez compliquée avec 2 matchs nuls et 3 défaites. Dommage car le 2-2 obtenu à la Lazio aurait dû les motiver, mais malheureusement derrière ils se sont inclinés 2-0 à domicile contre Empoli. Sur ce match-là, je vois Naples continuer sa marche en avant et gagner 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,80. Finissons avec le derby de Rome, la Lazio de Rome contre l'AS Rome. Depuis 2016, l'AS Rome n'a plus gagné à la Lazio.
Mais depuis le 6-1 mis à la Spezia lors de la deuxième journée, ils ne s'en sortent plus. Ils sont sur 4 matchs sans victoire. 2 défaites contre le Milan et à Galatasaray avec une boulette de son gardien. Ils sont depuis sur 2 matchs nuls contre Cagliari et le Torino. Ils jouent contre l'AS Rome qui a réalisé un début de saison tonitruant. Ils ont gagné tous leurs matchs officiels jusqu'à la défaite au Hellas Vérone 3-2. Ils avaient gagné leur match aller et leur match retour de barrage pour la Ligue Europa Conférence. Ils avaient ensuite gagné leur premier match de poule contre le CSKA Sofia 5-1. Et en championnat, ils avaient fait vraiment le départ parfait. Mais cette défaite au Hellas Vérone a un peu cassé leur dynamique. Heureusement, ils viennent de gagner contre l'Udinese 1-0. Mais sur ce match, je vois un but partout et les deux équipes ne pas réussir à se départager et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien Telegram et le reste des matchs que j'ai analysés pour vous. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!